La vie que j'avais quand j'étais enfant, c'était un peu similaire à la petite maison dans la prairie, donc hyper simple et du coup dans laquelle on avait une vie de foi assez intense. Je suis arrivée dans un lycée à Rennes et c'est à ce moment-là où tout a dégringolé. Au niveau de ma foi, j'ai commencé à vraiment me tourner sur tout ce qui est soirée, drogue, énormément de sexe et du coup voilà, alcool, tout ça. Jusqu'à mes 21 ans. Du coup là j'arrive à la fac, en fac de psycho à Rennes. J'ai un prof qui commence à parler du christianisme. Il commence à s'attaquer à tout ce qui est éducation religieuse catholique. Ça a commencé à me titiller, je suis sortie du cours. Et j'ai voulu m'intéresser à ce que disait l'Église. Je savais plus ou moins quand est-ce que tombait l'homélie pendant les messes. Et du coup, j'arrivais une demi-heure après le début de la messe pour écouter l'homélie et voir ce que disait le prêtre aux fidèles, enfin à l'assemblée. Et je me disais, bah ouais, en fait, peut-être que je suis croyante, mais c'est pas pour autant que je pouvais arrêter de coucher à droite à gauche ou de prendre différentes drogues. Enfin, pour moi, il n'y avait pas d'incohérence. Et à ce moment-là, mes parents me parlent du pèlerinage de Chartres. Et là, je me suis dit, bah, c'est le bon combo, là, il faut que j'y aille. Et au deuxième jour, je me retourne et là, je vois un prêtre plus ou moins jeune, assez canon. Et là, je me suis dit, c'est bon, c'est pour moi. Et du coup, je commence à aller le voir. On parle, je parle de ma vie, donc j'étais très crue et pas très polie à ce moment-là. Et en fait, ce qu'il me répondait, lui, avec énormément de douceur et énormément d'amour, mais en fait, ce qui compte, Marion, c'est que vous savez que vous prenez conscience que Dieu vous aime et qu'il vous aime pour ce que vous êtes. Au bout des 3 heures, du coup, je termine par me confesser. Ça faisait perpète que je ne m'étais pas confessée. Et je pense que déjà, là, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas ressentie depuis énormément de temps. Il y a un truc qui a complètement changé. Je savais que Dieu existait. C'était une évidence. Il m'aimait de dingue. Et il avait un plan de ouf à me faire vivre. À partir de ce pèlerinage, j'ai arrêté les drogues dures. Et je me suis vraiment repositionnée sur ce qu'était ma vie et ce à quoi j'aspirais à ce moment-là. Je voulais un an où je puisse vraiment approfondir ma foi en Dieu. Et du coup, à ce moment-là, mes parents m'ont parlé de Cap Missio. Donc Cap Missio, c'est une école d'évangélisation. Donc j'arrive à Cap Missio. Pendant 3 mois, ça a été très dur. Et je me suis dit, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, ça va pas bien. Et premier temps de vacances à la Toussaint, je décide de faire une retraite, parce que j'en pouvais plus. Une retraite seule, en silence. Là, je voulais prendre les grands moyens. Et j'ai vécu une prière de délivrance qui a fait sauter des choses de dingue. Il y a eu un renouvellement, une conversion, mais incroyable. Enfin, là, il y a eu vraiment un avant, un après. J'ai fait vraiment l'expérience de Jésus, enfin la rencontre avec Jésus. Et ça a complètement encore plus changé ma vie. Et pendant toute cette année à Cap Missio, ça a vraiment fondé ma vie en Christ. Dieu, c'est vraiment ce qui me comble. Mais en fait, il me dit, bah non, en fait, je vais te combler encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Et ça va crescendo, quoi. Et là, je me dis, il y a encore plein de choses. J'ai 24 ans demain. Et du coup, encore plein de choses qui arrivent, quoi. C'est dingue, jamais fini.